Regardez le ciel ce soir, mais ne vous attendez pas seulement à un spectacle visuel de lumière et de couleurs. Ce que vous allez entendre ne passera pas aux journaux du matin et ne sera certainement pas le sujet des conférences de presse de la NASA. La comète C 2026A1, surnommée par les médias de masse la comète du siècle, vient de briser toutes les lois de l'astrophysique connues de l'humanité. Alors que des millions de personnes à travers le monde préparent leurs jumelles et leurs appareils photo pour immortaliser la beauté de la traînée de poussière qui déchire le firmament, quelque chose de perturbant s'est produit dans les coulisses des observatoires de surveillance profonde. Exactement à 3 heures du matin, ce 4 avril 2026, le système de surveillance MAPS a détecté une oscillation massive provenant du centre du nuage d'Oort. Ce n'était pas une rupture de glace ordinaire, de celle causée par le stress thermique à l'approche du Soleil. 3 objets solides ont été détectés, avec une signature thermique de densité métallique, éjectés du noyau de la comète avec une précision chirurgicale. Le détail qui glace le sang de n'importe quel enquêteur d'anomalie, ils n'ont pas suivi la gravité. Ils ne sont pas restés à la dérive dans le sillage des débris. Ils ont changé de route de manière délibérée, de manière intelligente. Sommes-nous face à un événement astronomique sans précédent, ou C 2026A1 n'est-elle que la carapace de quelque chose de bien plus ancien? Une structure artificielle qui vient d'être activée après des millénaires d'hibernation dans le vide spatial. Aujourd'hui, le dossier que nous ouvrons porte sur la fragmentation impossible et le signal que personne n'aurait dû entendre. Pour comprendre la gravité de ce que le système MAPS a détecté, nous devons regarder ce qui s'est passé à l'observatoire de Siding Spring, en Australie, seulement 6 jours avant le périhélie. L'un des astronomes seniors, dont nous tairons le nom pour des raisons de sécurité contractuelle, a rapporté que les spectrographes du télescope de près de 4 mètres ont détecté quelque chose d'impossible. En analysant la composition chimique de la queue de C 2026A1, ils n'ont pas seulement trouvé du cyanure, du monoxyde de carbone et de la glace d'eau. Ils ont trouvé des traces de xénon 129. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la physique nucléaire, le xénon 129 ne se trouve pas naturellement en concentrations élevées dans l'espace. C'est un sous-produit direct de la fission nucléaire ou de processus de propulsion ionique avancée. Au moment où cette donnée a atteint les serveurs centraux, l'accès au télescope a été bloqué à distance par une directive de sécurité nationale. Pourquoi une comète venue des profondeurs de l'espace laisserait-elle une trace de résidus nucléaires? La réponse courte est « elle ne le ferait pas ». À moins que ce que nous appelons noyau de glace ne soit, en réalité, un réacteur à plasma fonctionnant à basse puissance, utilisant la glace externe comme dissipateur thermique pour ne pas griller les systèmes internes tout en traversant le vide absolu. C 2026A1 ne fait pas que voyager, elle est alimentée. Et l'augmentation de l'éclat que les médias appellent sublimation de la glace est, en réalité, le réacteur qui monte en puissance pour effectuer les manœuvres d'approche de la Terre. La preuve définitive que nous n'avons pas affaire à un corps céleste ordinaire est venue d'une source inattendue, l'observatoire de Parkes, également en Australie. Tandis que les médias conventionnels se concentraient sur la queue de poussière de 20 millions de kilomètres, les ingénieurs radio ont capté ce qu'ils ont appelé une signature fantôme. Ce n'était pas un bruit stellaire, ce n'était pas le son statique de Jupiter ou les éruptions solaires de routine. C'était une transmission à bande étroite, extrêmement focalisée, émanant du cœur thermique de C 2026A1. Imaginez l'autoradio d'une voiture captant une station parfaite au milieu d'un désert de friture. C'est exactement ce qui s'est passé. Le signal pulsait par cycle de 11 secondes. À l'intérieur de ces cycles, il y avait une sous-structure de données. Des astronomes indépendants ayant eu accès aux journaux bruts du satellite SOHO, avant que la page d'accès public ne soit fermée pour maintenance d'urgence, ont confirmé que les pics d'énergie coïncidaient avec la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pourquoi une comète utiliserait-elle le langage universel de la vie et de la géométrie pour communiquer? Le complot ici n'est pas seulement le silence de la NASA, mais le fait que, quelques heures après la détection de ce signal, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, a changé le statut de suivi de la comète d'objets proches de la Terre à anomalie de trajectoire active. Cela signifie que, au plus haut niveau du gouvernement,
Il ne la traite plus comme un caillou, mais comme un aéronef. Il existe des rapports non confirmés selon lesquels la fréquence de 1420 MHz transportait un paquet de données binaires qui, une fois traduit par intelligence artificielle, formait une carte stellaire du système Alpha Centauri. Serions-nous en train de recevoir une carte de visite ou un avis d'expulsion? Et ce n'est pas seulement le mouvement physique qui a choqué les experts. À l'instant précis où les trois sphères se sont séparées de la structure principale, les sismographes lunaires installés par les missions Artemis ont enregistré une vibration de basse fréquence. Ce n'était pas un impact, c'était une résonance. Comme si l'espace entre la comète et la Lune était étiré. Un groupe de chercheurs indépendants en radioastronomie de l'Université de Stanford, travaillant avec des données en libre accès, a réussi à isoler un fragment audio converti des ondes radio émises pendant l'éjection. Ce qu'ils ont entendu n'était pas le son aléatoire de la friture spatiale. C'était un motif rythmique, une pulsation qui rappelait des battements de cœur métalliques, suivie d'une série de tons qui changeaient de fréquence exactement 12 fois par seconde. Des analystes système suggèrent qu'il s'agissait d'une rafale de télémétrie, une décharge massive de données envoyées par les sphères au noyau de la comète, probablement un rapport d'intégrité structurelle après la séparation. Si ces sphères n'étaient que des morceaux de roche, elles seraient muettes. Mais elles discutent entre elles. Elles tissent un réseau invisible de données qui enveloppe notre planète. Pendant que vous dormez, ces trois sentinelles cartographient chaque satellite GPS, chaque câble sous-marin de fibre optique et chaque station de transmission de micro-ondes de notre civilisation. C2026A1 n'est pas venue nous rendre visite. Elle est venue nous cataloguer. Beaucoup d'entre vous se souviennent de l'objet interstellaire Oumuamua, qui a traversé notre système en 2017. À l'époque, le professeur Avi Loeb, de Harvard, a été ridiculisé pour avoir suggéré que l'objet était une voile solaire artificielle. Mais C2026A1 fait passer Oumuamua pour un jouet d'enfant. Si Oumuamua était l'éclaireur silencieux, C2026A1 est l'unité opérationnelle. Contrairement à son prédécesseur, qui n'a fait que passer son chemin, cette comète s'est arrêtée pour décharger sa cargaison. La différence technique est criante. Oumuamua présentait une accélération non gravitationnelle inexpliquée, mais C2026A1 présente une manœuvrabilité délibérée. Nous parlons d'un changement de paradigme. Nous sommes sortis de la phase de preuve possible pour entrer dans la phase de présence active. Et le fait que le Pentagone ait réactivé le projet de surveillance des menaces aérospatiales sous secret défense la semaine même de la découverte de cette comète dit tout ce que vous devez savoir. Les hypothèses qui circulent actuellement dans les couloirs les plus profonds de l'intelligence militaire et parmi les dissidents de la communauté scientifique sont bien plus sombres qu'un simple contact extraterrestre. Certains analystes en archéologie galactique pensent que C2026A1 est ce qu'ils appellent une sonde de von Neumann. Imaginez une civilisation qui existait il y a des millions d'années. Ils savaient que leur étoile allait mourir, mais ils ne pouvaient pas voyager physiquement entre les galaxies. La solution? Envoyer des sondes programmées pour se cacher à l'intérieur de comètes à longue orbite. La glace de la comète agit comme le bouclier parfait contre les radiations cosmiques et le froid absolu du vide. Maintenant, les circuits dans une hibernation cryogénique pendant des éons. C2026A1 a attendu patiemment dans la ceinture de Kuiper, errant dans le noir, jusqu'à ce que la gravité d'une jeune étoile, notre Soleil, ne l'attire au centre de la scène. La théorie est terrifiante, car elle suggère un automatisme froid. La chaleur solaire ne fait pas que fondre la glace, elle allume une machine. La couche d'eau gelée était le carburant et la protection. En atteignant le périhélie, la coque fond. La structure interne détecte la température idéale et libère les sous-unités qui hibernaient. Ce serait une manière incroyablement efficace de surveiller des systèmes solaires sans être détecté jusqu'à ce que la mission soit dans sa phase finale. Analysons maintenant les spécifications techniques de ce que les observateurs appellent les trois vigilants. Des données fuitées d'un serveur du Jet Propulsion Laboratory révèlent que les objets éjectés possèdent des caractéristiques qui défient l'ingénierie humaine actuelle. Premièrement, l'albédo, la capacité de réfléchir la lumière. Ces objets sont presque parfaitement noirs dans le spectre visible.
absorbant 99% de la lumière solaire. Pourtant, dans le spectre infrarouge, ils brillent comme des phares. Cela indique qu'ils possèdent un système de gestion d'énergie interne extrêmement actif. Ils traitent des données ou génèrent de la chaleur pour maintenir des systèmes électroniques complexes. Deuxièmement, le schéma de positionnement. Les 3 fragments ne se sont pas dispersés de manière aléatoire. Ils se sont déplacés vers les points de Lagrange L1, L2 et une orbite géostationnaire spécifique au-dessus de l'océan Pacifique. Ce sont les points d'observation parfaits. De là, vous pouvez surveiller toutes les communications électroniques de la Terre et observer le Soleil sans interférence atmosphérique. Des géologues spatiaux indépendants affirment que la densité de ces objets, calculée via les perturbations gravitationnelles sur les satellites proches, est d'environ 8 grammes par centimètre cube. C'est la densité exacte de l'acier inoxydable ou d'alliage de nickel-fer transformé. Il n'existe aucune roche naturelle dans l'espace avec cette uniformité de densité. Ce que nous voyons, ce sont des coques pressurisées. Des machines qui ont traversé l'abîme stellaire camouflé dans la poussière et la glace, attendant le moment exact où l'humanité serait assez connectée pour que leur présence ait un sens. Le verdict final est que le ciel d'avril 2026 a changé à jamais notre compréhension de notre solitude dans l'univers. C2026A1 a pu passer pour une jolie lueur pour la majorité de la population. Mais pour ceux qui observent les ombres, elle a été un signal de réveil. Un avertissement clair que l'espace profond n'est pas vide et que notre technologie de détection a enfin atteint le niveau nécessaire pour voir ce qui a toujours été là. Les données du système MAPS ne mentent pas. La mathématique des pulsations de la suite de Fibonacci est trop réelle pour être un accident de la nature. La nature est chaotique, l'intelligence est géométrique. Et ce que nous avons vu sortir du noyau de cette comète était de la géométrie pure. Nous sommes face à une technologie que nous ne maîtrisons pas, opérant dans notre propre jardin, installant une infrastructure dont nous ignorons l'utilité. Si ces 3 objets commencent à descendre vers les couches plus basses de l'atmosphère, ou si le signal radio capté par l'observatoire de Parkes change de fréquence pour les bandes Wi-Fi et radio que nous utilisons quotidiennement, la vérité ne pourra plus être cachée derrière des notes de bas de page scientifiques ou des démentis officiels. L'humanité devra faire face au fait que la comète du siècle n'a pas seulement apporté de la lumière, elle a apporté des invités qui n'ont pas demandé la permission d'entrer. Ce qui se passe à partir de maintenant est un territoire inconnu. Ces sondes observent-elles simplement notre réaction, ou sont-elles les éclaireurs de quelque chose de bien plus grand qui est encore en route, utilisant la même route que C2026A1? L'histoire nous enseigne que, quand une civilisation technologiquement supérieure rencontre une civilisation inférieure, le résultat est rarement pacifique pour ceux qui étaient là les premiers. Mais maintenant, la question la plus importante est pour vous, qui regardez et observez les cieux. Avez-vous remarqué un changement dans le comportement des étoiles ces dernières nuits? Un satellite qui se déplace selon des schémas qui n'ont aucun sens? Croyez-vous que l'univers produirait des suites de nombres premiers dans un bloc de glace par pur hasard? Ou sommes-nous les témoins du début d'un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre? Laissez votre témoignage en commentaire. Votre observation pourrait être la pièce manquante de ce puzzle que les autorités tentent de cacher. La surveillance des anomalies spatiales reste active sur nos serveurs, et tout mouvement suspect de ces 3 objets sera rapporté ici, en exclusivité. Restez attentifs aux signes. La vérité n'est pas ailleurs. Elle est déjà ici, en orbite au-dessus de nos têtes. N'arrêtez jamais de regarder ce qui est caché dans le noir. À la prochaine transmission.